L'écran de notre pupitre est dessiné en 4 zones. La première zone qui est ici, qui correspond à la commande soit du projecteur ou du LCD, ici dans notre cas. La deuxième zone qui se trouve ici concerne tout ce qui est la réfraction pure. La troisième zone qui se trouve ici concerne les éléments des données extérieures qui vont venir soit le réfractomètre, soit le frontofocomètre, qui viennent soit en direct des machines, ou soit, comme dans le cas présent que nous allons étudier, venant d'un ordinateur. Et nous avons, dans la partie inférieure, toute la partie des commandes pour le cylindre croisé de Jackson, ainsi que la reprise des éléments pour pouvoir modifier les optotypes. Cet écran est un écran tactile rigide, c'est-à-dire que j'ai beau promener mon doigt, il ne se passe rien. Il faut vraiment que j'appuie de façon un petit peu forte, soit avec la peau ou très légèrement avec l'ongle, afin de pouvoir choisir un élément. Ici, j'utilise un petit stylet qui me permet de ne pas avoir ma main devant l'écran. Je vais revenir sur le premier élément. Ici, je choisis la lettre d'acuité visuelle avec laquelle je veux commencer. Ici, 3 centièmes. Je peux aller directement au 0,6 centième et je peux aller directement à mon 5, 6, 7. Je peux choisir si je le souhaite une verticale, une horizontale, un individuel. Pour sortir alors de l'élément que j'ai choisi, j'ai juste à cliquer sur la pleine page pour pouvoir y revenir. Nous avons ici des petites flèches droite-gauche qui permettent alors d'aller choisir un rouge-vert là où on est en termes d'acuité visuelle, c'est-à-dire que je vais promener mon rouge-vert un petit peu partout. Et pour sortir du rouge-vert, je resélectionne le rouge-vert. Ici, ça va être le contraste, et notamment pour un dépistage de cataracte, où il va passer alors à 25, 12, 6, et je reviens à 100. Et pour les malvoyants, en basse vision, on va pouvoir travailler en échelle inversée, c'est-à-dire lettre blanche sur fond noir. Attention, ces options de contraste et d'inversé, ici, ne sont valables que sur un LCD. Je retrouve donc ici les optotypes que j'ai choisis au départ dans ma configuration, avec à nouveau mes chiffres, le début des optotypes des anneaux, puis la fin des anneaux, les E, et ici dans la famille numéro 4, tous les tests spéciaux dont je peux avoir besoin. Dans un premier temps, dans le mode configuration, bien régler les différents éléments qui vont venir soit d'un réfractomètre, soit d'un frontofocomètre, ou ici, dans le cas présent, d'un ordinateur. Cette partie-là concerne la communication des machines. En général, on n'y touche pas. Configuration des mesures, cylindre croisé de Jackson qui est validé, c'est-à-dire que lorsqu'on le modifie le cylindre, alors la sphère se modifie au-delà du pas 0,50, ou si on ne souhaite pas que la sphère modifie en fonction du cylindre, on met non dans ces cas-là. On va régler son cylindre en négatif, sa puissance de prisme en polaire ou en cartésien. Et dans les sous-menus, la distance vers œil toujours égale à 12, la puissance du cylindre croisé de Jackson à 0,50, la distance en vision de près à 40 cm et en centimètres. Et on souhaite, lorsqu'on fait un cylindre croisé de Jackson, qu'on ait un masque et non une valeur. Pour le pas, on va toujours laisser à 0,25 pour la sphère et pour le cylindre. Et on va mettre le pas à 5 degrés pour l'axe. Le reste étant pour les valeurs de prisme. Élément important, lorsqu'on va vouloir piloter un LCD et non un projecteur, bien venir dans la famille optotype et on va pouvoir choisir dans les 4 familles 1, 2, 3, 4 les différents tests que l'on veut. Par défaut, je mets toujours dans la position numéro 1 les lettres, les tests enfants, un point lumineux et ici un rouge-vert. Pour les sélectionner, je viens sur la zone que je souhaite et je viens sélectionner par la suite. Je vais effacer ce que je viens de faire. Voilà, dans la deuxième famille, en général, je mets les chiffres. Je commence ma famille des anneaux. Et dans ma troisième famille, je mets mes anneaux et le reste de mes E d'une nouvelle famille, ainsi que dans la famille numéro 4, tous les éléments autres
pour la réfraction dont vous auriez besoin. Et je n'oublie pas de valider après modification. Dans le message, c'est juste vous voulez avoir le nom sur votre ticket. Ici, c'est la date et l'heure. On va mettre jour, mois, année. Et autres, surtout bien mettre en français. Et ici, dans la configuration, puisque je ne sors pas les données sur une imprimante, je mets bien au format PC. Voilà qui est validé. Dans la famille des optotypes, si je le souhaite, à n'importe quel moment, je peux alors, si je le souhaite, pouvoir redistribuer les optotypes, aussi bien sur une page entière, sur une lettre individuelle. Quand je suis sur une ligne, je peux alors choisir éventuellement de passer à l'autre ligne, ici, et pareil à gauche ou à droite, ça ne change rien, sauf quand je suis ici, à ce moment-là, je peux modifier lettre par lettre. Autant ici revenir là et faire une redistribution. Dans les paramètres que nous trouvons sur l'écran, toujours laisser ici la fonction automatique en état. Car si vous n'avez pas la fonction automatique ici en état, lorsque vous changez de famille d'optotype, vous avez vu le rouge-vert qui est toujours visible. Alors que si je me mets en mode automatique, et je cherche un test spécial, ici, automatiquement, les éléments là-haut vont se mettre en position. Si je suis en mode manuel, alors je n'aurai pas le changement. Donc très attention, toujours être en mode automatique. Si malheureusement vous restiez en mode manuel, vous avez alors la possibilité de venir sélectionner ici les éléments qui vous intéressent. Mais par défaut, restez toujours en mode automatique. Lorsque nous réalisons une réfraction avec un appareil qui est relié à l'ordinateur, les données arrivent directement de l'extérieur et on voit qu'ici, elles sont à notre disposition. Les valeurs du réfractomètre et les valeurs du frontophocomètre qui correspondent à l'ancienne lunette portée ou la correction mesurée au fronto. Si je veux les positionner pour commencer ma réfraction, j'appuie sur la touche 7, et à ce moment-là, ma formule se positionne. Je choisis l'œil avec lequel je veux travailler. Je veux travailler sur l'œil droit. Automatiquement, ça me ferme l'œil gauche. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, avec la molette tournant dans un sens ou dans l'autre, modifier la valeur de la sphère ou avec la touche plus ou moins. Pour passer à la fonction cylindre, deux possibilités. Soit j'appuie sur la molette au centre, ce qui évite de relever la main, ou soit je viens ici sélectionner manuellement sur l'écran. Pareil, si j'appuie à nouveau, alors je suis sur l'axe, et si j'appuie à nouveau, je vais faire le tour et passer à l'autre œil. Si je souhaitais travailler sur un œil et avoir l'autre œil ouvert, alors je viens le sélectionner pour lui demander de bien vouloir s'ouvrir. Et je pourrais alors travailler uniquement que sur un œil. Si je veux travailler sur les deux yeux, ne pas oublier, on appuie sur sphère, le S, et à ce moment-là, je vais pouvoir travailler sur mes deux yeux, par exemple, pour faire un brouillard de +3 de façon simultanée. Petite chose que j'ai oublié tout à l'heure, ne pas oublier de régler l'écart interpupillaire de façon manuelle. Il y a aussi possibilité de venir mettre directement la formule une fois qu'on appuie sur la fonction orange. De la même façon, ici j'ai sélectionné ma sphère l'œil droit. Si je resélectionne à nouveau, à ce moment-là, je peux mettre la valeur que je veux, voire un 0, afin de pouvoir directement faire un effacement partiel. Il y a la possibilité, si on le souhaite, quand on est ici, de venir, si on veut, sélectionner différents éléments, un Maddox, un rouge-vert, éventuellement des trousses cynopéiques, tous les verres classiques d'une série de verres. On a la possibilité, une fois qu'on a fait notre réfraction, je vous laisse faire votre réfraction comme vous avez l'habitude de la faire, à la fin de pouvoir dire à son patient, voilà, nous avons fait votre réfraction, je viens de la sauvegarder ici dans la fonction sauvegarde,
ici, que je viens de mettre en 1, il y a possibilité d'avoir 5 valeurs en sauvegarde. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dire à la personne, vous étiez mieux avec votre ancienne lunette, ou est-ce que vous êtes mieux maintenant avec la nouvelle formule? Après, si vous avez un petit doute sur une formule, allez, soyons fous, on va modifier un petit peu. Je vais pouvoir la mettre en 2 et dire, vous êtes mieux sur la nouvelle formule, ou est-ce que vous êtes mieux sur la deuxième formule? Quelle formule préférez-vous? Voilà la fonction sauvegarde. Imprimer va nous permettre soit d'imprimer le ticket de la réfraction finale, soit d'exporter en finale les données vers un réfracteur. Lorsque je fais ma réfraction sur ici l'œil gauche, que mon acuité visuelle vue par mon patient est de, on va mettre ici une 10 dixième, je valide 10 dixièmes qui s'affiche ici. Quand je vais passer à l'autre œil, si mon autre œil est de 8 dixièmes, je le valide aussi. Et les deux yeux binoculaires, 9 dixièmes. Ainsi, les puissances d'acuité visuelle numérotées seront alors transmises à l'informatique. Programme, c'est si on voulait faire des pas de programme pour faire de la réfraction, par exemple pour un myope, pour un hypermétrope, il y a possibilité alors de programmer jusqu'à 3 programmes. C'est très rarement utilisé. Polariser, c'est si plutôt quand je suis là et j'ai sélectionné, un œil polarisé me permet éventuellement de mettre des verres polarisés. Peu d'intérêt. Élément intéressant, lorsque je suis sur le travail d'un œil ouvert et que je souhaite que l'autre œil soit ouvert d'un point de vue physiologique, j'ai la possibilité, plutôt que de mettre un masque, de mettre alors un verre 2+2. Voilà. Et je me remets mon masque par défaut. La distance ici, VP, elle est réglée à 40 cm afin que la tête puisse alors converger pour une valeur de 40 cm au niveau de la lecture. En général, on la règle, on n'y touche pas du tout. Lorsque j'ai terminé ma réfraction, j'appuie ici sur imprime, ça envoie les données à l'ordinateur et la console ne se remet pas à zéro. Il faut alors le refaire manuellement en fin d'examen en appuyant sur la touche Clear. Les données de mon ordinateur arrivent ici. Si je veux commencer par mon réfractomètre, je positionne mon réfractomètre et ça me positionne automatiquement l'écart interpupillaire mesuré au réfractomètre. Si je préfère commencer avec le frontophore, les valeurs de la lunette portée, je choisis LN et je positionne. Je garde naturellement ici mon écart interpupillaire qui a été transmis par le réfractomètre. Ici, la possibilité, si je le souhaite, de pouvoir modifier mon écart interpupillaire par pas de 0,5 ou 1 mm. Je choisis toujours l'œil avec lequel je veux commencer et je commence ma réfraction. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité, en appuyant sur écran off ou écran on, de piloter et d'allumer et d'éteindre votre afficheur LCD afin que celui-ci ne reste pas allumé inutilement. Je vais donc revenir sur un élément ici qui s'appelle le cylindre croisé de Jackson. Je vois qu'il n'a pas été programmé, donc ça va être un bon cas de figure. Configuration, optotype, dans ma famille numéro 1. Ici, je veux mettre le cylindre croisé de Jackson. Pour cela, j'utilise ce test. Je viens de faire ma modification, je valide mes modifications. Et j'appuie sur OK. Lorsque je suis sur un œil, si je veux faire mon cylindre croisé de Jackson après avoir mesuré et fait mon brouillard sur la sphère, je viens sélectionner cet élément-là. Et à ce moment-là, automatiquement, ça bascule sur l'axe. À ce moment-là, par défaut, est proposée la position numéro 1. Donc je vais demander à mon patient, est-ce mieux là? Est-ce mieux en 1 ou est-ce mieux en 2? Est-ce mieux là, en 2, ou si c'est mieux en 1? Si c'est mieux en 1, alors je rajoute de l'axe. Et je recommence. C'est mieux là ou c'est mieux là? Si c'est équilibré, vous pouvez alors passer à votre cylindre.
À ce moment-là, pour le cylindre, pareil, par défaut la position numéro 1, donc je vous demande la position numéro 2, c'est mieux là, ou c'est mieux là. Si c'était mieux avant, c'est mieux là, je valide alors en négatif. Je repropose, c'est mieux là, ou c'est mieux là, et je modifie. Attention, vous allez voir, la sphère va se modifier. Si je veux sortir de mon cylindre croisé de Jackson, je rappuie sur une des familles des optotypes. Pour faire l'addition en vision de près, ne jamais appuyer sur addition, je vais vous le montrer quand même. Si j'appuie sur addition, la tête n'a pas convergé et les petits spots pour la lecture de vision de près ne sont pas allumés. Pour faire l'addition, il faut absolument appuyer sur le test VP. À ce moment-là, vous avez dû entendre la tête qui a convergé et les spots pour la lecture de vision de près se sont mis en route. Si vous ne souhaitez pas avoir de lumière pour le spot pour la lecture de vision de près, vous pouvez alors choisir un autre test de vision de près et la convergence sera toujours en place. Pour sortir de la convergence pour la vision de près, vous pouvez alors réappuyer sur n'importe quel test. Vous avez dû apercevoir, lorsque j'ai choisi vision de près, la possibilité, si je le souhaite, d'avoir un éclairage sur la tête plus ou moins puissant. Avec l'afficheur LCD, quand on appuie sur point de fixation, automatiquement, puisqu'on est en mode automatique en bas à gauche, le Maddox est venu se positionner. Et surtout, on a sur le LCD un vrai petit spot de fixation. Si vous avez choisi d'utiliser un projecteur, alors vous aurez un point blanc sur l'écran en aluminium.